Permettez-moi de vous présenter l'interface utilisateur de VideoMotion Pro. Comme vous pouvez le constater, elle est très simple d'utilisation et a été réduite à l'essentiel afin de permettre à tout le monde d'éditer et de publier des vidéos très simplement. Alors je vais importer quelques médias pour cet exemple. Je vais également ajouter un fichier audio pour mon projet. Vous pouvez voir sur la gauche de votre écran que vous pourrez, une fois votre vidéo créée, facilement la publier directement sur YouTube. Il vous suffit de vous connecter à votre compte YouTube, puis de compléter les différents champs et valider ensuite le transfert en cliquant ici sur Upload vidéo. Vous pouvez aussi réaliser des captures d'écran pour créer facilement des vidéos de démonstration comme je suis en train de le faire en ce moment même. Ou pour créer des vidéos de formation, des tutoriels vidéo que vous pourrez ensuite commercialiser sur votre site ou des plateformes de formation telles que Udemy, tout comme vous pourrez regrouper ces vidéos sous forme d'infoproduits et les commercialiser sur des plateformes d'affiliation telles que 1TPE, Clickbank, JVZoo, etc. Vous pouvez également activer très facilement votre webcam afin de vous filmer directement en cliquant sur ce bouton. Bien. Je vais d'abord créer une animation d'introduction afin de personnaliser et de permettre l'identification de ma vidéo par ma marque. Cliquez sur Add Intro. Vous pouvez voir ici un certain nombre de modèles d'introduction. Je vais pour ma part choisir le modèle géométrique logo et je vais simplement changer le texte et ajouter mon logo pour voir quelques secondes plus tard le résultat apparaître dans la prévisualisation. Je vais maintenant ajouter cette intro à mon projet. Voilà, parfait. Maintenant, je vais ajouter un autre média sur ma bande de montage et je vais le réduire à 5 secondes. Il suffit de sélectionner la partie à supprimer comme ceci. Je vais positionner cette partie-là à la suite de mon introduction. Voilà. Et je vais ajouter un autre média en le glissant simplement sur la bande de montage. Je vais également l'ajuster en sélectionnant la partie à supprimer, puis l'élément concerné. Il suffit ensuite de cliquer sur les ciseaux pour le redimensionner. Et je vais le positionner à la suite du précédent comme ceci. Ensuite, je vais créer une incrustation animée ou lower third en anglais. C'est un élément très simple qui permet d'authentifier encore plus la vidéo. Et cet élément se positionne généralement sur le dernier tiers de l'écran et rend votre vidéo encore plus professionnelle. Vous pouvez y ajouter votre nom, l'URL de votre site, votre logo et vraiment personnaliser vos vidéos de manière très professionnelle. Et voilà le résultat. Il s'anime bien entendu à l'entrée, mais aussi à la sortie, comme vous pouvez le constater ici. Bien, maintenant je vais ajouter nos fameux outros. Cette diapositive de sortie qui permettra d'obtenir plus d'abonnés sur ma chaîne YouTube, plus de vues, mais aussi plus de trafic vers mon site web. Il s'agit maintenant d'importer les vidéos que je veux partager et de changer les différents textes. Ajoutons maintenant tout cela à la fin de mon projet. Cette outro est parfaite pour ensuite ajouter des liens cliquables depuis YouTube afin de diriger vos lecteurs vers vos autres vidéos, vers votre site web ou pour les amener à aimer votre chaîne YouTube. Bien, maintenant je vais tout simplement ajouter une piste audio pour amener un peu de son à ce projet. Il suffit pour cela de venir déposer le fichier audio sur ma frise chronologique. Vous pouvez également dézoomer ou zoomer à partir de cette réglette ici. Je vais couper la piste audio à partir de cet élément et voilà. Ce que je vais faire maintenant, c'est tout simplement de cliquer sur Render pour créer ce projet et vous montrer exactement ce que nous venons juste de réaliser. A tout de suite pour la suite.
Avec Video-Motion Pro, vous pouvez également gérer les fonds verts pour réaliser des incrustations professionnelles sur vos vidéos ou vos images. Je vais tout simplement intégrer cette image dans mon projet et la prolonger sur ma frise chronologique. Je vais ensuite supprimer le fond vert de mon premier plan. Pour cela, je clique sur l'onglet Green Screen. Je pousse juste la souplesse ou le softness jusqu'à 16 et j'applique la couleur. Voilà, vous voyez, c'est aussi simple que ça. Ah, attendez, il me faut juste couper le son. Et voici une courte prévisualisation. Voilà, c'était une courte démonstration de toutes les possibilités de Video-Motion Pro.